ça c'est un N, et ça c'est un E. Et c'est écrit Bienvenue Romane. T'as vu? Mon jouet il t'attendait. Mais avant d'aller dans la machine qui fait les vraies photos, je veux qu'on joue un petit peu toutes les deux. D'accord? Hein? L'IRM, c'est un examen merveilleux, extrêmement sophistiqué, le plus sophistiqué des examens d'imagerie qu'on puisse penser. Mais cet examen nécessite une immobilité absolue pendant sa réalisation. Et alors, immobilité absolue chez un enfant de moins de 5 ou 6 ans, c'est impossible à obtenir, sauf avec une prémédication, ou une sédation ou une anesthésie générale. Ces deux machines, elles font du bruit, mais elles font pas mal. D'accord? Celle-ci, là où on est maintenant, elle ne fait pas de photos. Par contre, elle fait du bruit comme celle-ci. Et celle-ci, elle va faire les photos du dos de Romane pour qu'on comprenne pourquoi elle a mal à son dos, Romane. Alors tu choisis un chiffre, 1, 2 ou 3. Tu choisis quel chiffre? 3. Romane, on va lui demander quelque chose. Pendant l'examen, pendant qu'on va faire les photos, Romane, il va falloir qu'elle se fasse la statue. Ça nous fait gagner beaucoup de temps parce que avant, entre deux patients, juste avant de passer l'enfant dans l'IRM, on avait tout un temps d'explication mais qui se faisait dans la salle d'examen. Avant, on paraît au plus pressé en faisant les séquences les plus importantes. Ça nous permet de rajouter des séquences et d'affiner notre diagnostic. Voilà, tu t'allonges, on se met bien droit, on prend tu donneras la main à maman. Maman. Allez, la maman, elle va te donner la main, elle part pas et elle sera toujours avec toi. N'aie pas peur, on reste avec toi. Regarde ce qu'il y a la surprise, alors tu la regardes la surprise et tu ne bouges pas, d'accord? Pour les plus petits, pour éviter une anesthésie générale, et pour les plus grands, pour permettre un examen tranquille, plaisant, et que ça se passe de façon très naturelle. Ça s'inscrit également dans un petit peu ce qu'on souhaite impliquer dans le service de pédiatrie, c'est-à-dire de travailler sur l'environnement de l'enfant, gérer le stress, gérer l'angoisse, comme le font d'ailleurs les docteurs clowns régulièrement. Et ça s'inscrit vraiment dans le projet du service. Quand même un coût assez important. On s'est dit comment on va pouvoir arriver à financer cet investissement de près de 25 000 €. Et puis ensuite, on a eu le fonds d'action du Docteur Clown qui a été, je dirais, le sponsor essentiel et c'est vrai qu'on peut les remercier. Alors, raconte-moi. Est-ce que ça va? Et maintenant, tu vas te regarder, tu vas jouer au docteur. C'est toi qui vas être le docteur. Tu vas regarder l'écran, la petite fille qui est dessus, et tu vas me dire si elle est capable d'aller dans la vraie machine pour faire les vraies photos. D'accord? Tu vas appuyer là. Non mais c'est révolutionnaire cette machine. Ouais, c'est révolutionnaire pour vous. C'est révolutionnaire. C'est une machine qui, moi tous les enfants que j'ai fait, pour l'instant j'ai eu aucun échec. Mon plus petit enfant était un enfant de 3 ans. Mon plus grand ça a été 83 ans. Parce que ça peut bénéficier aussi à des adultes qui sont claustrophobes, qui ont peur, qui ont l'angoisse de l'hôpital tout simplement aussi. Et ça a bénéficié des adultes. On
on déstresse les enfants, mais on déstresse les parents aussi. Et donc c'est un cercle vicieux ou vertueux qui fait qu'on fait des examens dans de bien meilleures conditions. Moi j'y suis allé à Villefranche, j'ai constaté aussi que les gens étaient très satisfaits, mais aussi on a les mêmes retours à Paris, à Marseille, à Genève, etc. Donc globalement, il faut reconnaître que quand même c'est une efficacité, et avec quelque chose qui est tout à fait naturel, simple et plaisant pour les enfants. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? Voilà. Est-ce que j'ai le droit aux bisous? Oui. Ah, ça c'est la plus belle des récompenses. Voilà. C'est vraiment dans l'objet social du fonds de dotation de prendre soin de l'enfant qui subit le soin. Nous souhaiterions équiper, si cela était possible, équiper à la fois l'hôpital Fléria à Bourg-en-Bresse et également l'hôpital Nord à Saint-Étienne. Nous savons que ces établissements souhaitent acquérir ce type d'appareil, mais ne parviennent pas à collecter les fonds nécessaires parce que c'est un investissement important. Nous souhaiterions que ce projet soit porté par d'autres partenaires avec nous. Donc c'est vraiment une invention française qui va s'exporter et qui est reconnue comme étant vraiment une avancée extraordinaire pour prendre soin de l'enfant. Voilà, donc pour dire que nous avons plein d'idées en tête et voilà, donc nous sommes convaincus que nous réussirons tous ces projets.